Aujourd'hui, dans le Bitcoin, la sélection s'est fait ressentir durant la nuit, quasi 200 millions de dollars rect, et ce pendant que les boules dormaient paisiblement. Les boules, en position senior qui crèvent durant leur sommeil. Pardon, je suis allé trop loin. Non, en fait, je suis pas allé trop loin, la prochaine fois j'irai encore plus loin. On va tout de même commencer par une bonne nouvelle pour les Platinium. En gros, jusqu'à aujourd'hui, vous avez reçu les accès sur Patreon. Sauf que Patreon, ces mauvaises personnes prennent beaucoup trop de frais. On dirait qu'ils ont Macron comme CEO. Heureusement, il y a peu, j'ai trouvé une plateforme 10 000 fois plus respectueuse envers les créateurs. C'est Buy Me a Coffee. Achète-moi un café. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que grâce à ça, on a pu rendre l'accès Platinum beaucoup moins cher. Littéralement 50% moins cher par rapport à Patreon. Regardez ça. 44 $ ici, même euros. Et 22 $ sur Buy Me a Coffee. En plus de ça, on a fait une refonte Platinum, c'est-à-dire que maintenant vous aurez accès à des choses que je peux pas partager sur YouTube. J'ai pas envie que 10 000 personnes, voire plus, accèdent à ces trucs un peu confidentiels, on va dire. Alors, vous en faites pas sur YouTube, je partage de temps en temps des trucs un petit peu Platinum, on va dire, des trucs un peu underground. C'est que la partie visible de l'iceberg, mais ça reste du contenu Platinum. Gratuit offert. Voilà grosso modo pour la refonte du Platinum. Pour ceux qui sont encore sur Patreon, n'hésitez pas à migrer vers Buy Me a Coffee. Lien en description, tapez dedans. On va directement commencer par le Bitcoin qui lui reteste son support haussier, c'est-à-dire les MA20, la rouge, combiné avec ce support de range. Donc on a le range et les MA20 combinés. On a également pas mal de volume un peu plus bas qui arrive à partir de 28 300 plus ou moins. Ici, pas grand chose niveau volume. Et là, si ce support de volume tient pas, ça peut faire très mal pour la suite parce qu'il y a que dalle de volume ici. Et la prochaine zone, c'est à partir de 24 900. Et en pourcentage, ça peut faire de là à là une chute d'environ 10%. Mon prochain trade n'a toujours pas été lancé puisque j'attends soit la cassure de cette résistance, soit la cassure de ce support pour trader jusqu'à la prochaine résistance ici, c'est-à-dire plus ou moins 33 335. Et à la baisse, si on pète ça à la baisse, prochain support plus ou moins ici, 27 217 au niveau des ranges. Un indicateur très intéressant sur le long terme, on a les bleus un peu transparents, c'est les pertes sur le long terme. Et on peut voir qu'à chaque fois que c'est plutôt haut, eh bien c'est plutôt bullish parce qu'on peut continuer à monter. Quand ça commence à descendre, c'est là il faut commencer à songer à prendre ses profits. Notamment, par exemple, on peut voir ça ici durant ce bull run en 2019, ce pseudo bull run. Ça a baissé, les gens n'étaient plus en perte, et ensuite hop, on se pète la gueule. Et pour l'instant, ce qui est très intéressant, c'est que les gens semblent toujours être en perte, c'est-à-dire qu'ils ont acheté au-dessus des 30 000 $. C'est ceux qui ont dû acheter durant ce bear market et ils sont toujours en perte, en tout cas selon ce graphe. Et on peut voir également que les gens en gain sont pas encore très nombreux par rapport aux grosses corrections. On peut voir ça ici, par exemple, là c'était l'ATH de 2014 ou 2013. Hop, ça s'est pété la gueule, c'était environ 67% ici autour des 67, c'est ça, 68, de gens en profit. Ensuite, ça se pète la gueule. Ici, c'était beaucoup plus élevé, c'était 75%. Sur l'ATH, on était sur du quasiment 80% de gens, voire plus, on voit pas très bien ici, mais énormément de personnes en gain. Ça s'est pété la gueule. Et là, pour l'instant, c'est 59% de personnes en profit. On peut arrondir à 60. Mais c'est que dalle par rapport au top précédent. Sur du court moyen terme, quand même un peu de prudence. Alors, j'aime pas dire ça parce que tout le monde le dit. Ouais, faut être prudent, faut être prudent. Bah oui, il faut être prudent, c'est du trading. Mais graphiquement, ici, par exemple, on a fait un gros pic de bénéfices. Ensuite, plus petite bosse. Ensuite, pétage de gueule. Et là, on fait un truc un peu similaire. Gros pic, petite bosse et éventuellement, une fois plus, pétage de gueule. Alors là, on a qu'un seul backtest. Mais si on dézoome un peu, on peut voir, par exemple, l'ATH, regardez ça, ATH, gros pic, plus petit pic, pétage de gueule, gros pic, plus petit pic, ensuite pétage de gueule. Cette data, c'est juste du visuel, vous pouvez en conclure ce que vous voulez. Personnellement, je trouve que c'est plutôt cohérent, après, chacun fera son avis. En fort, à Orcanel, on est pile dans cette zone danger 0,58-0,66. Zone très importante à tenir pour une montée saine, c'est les maçons, puisque historiquement, à chaque fois qu'on a testé les maçons, eh bien, c'était plutôt bullish, notamment ici, notamment là. On recule un peu, ici on a pété à la baisse, très bearish pour la suite. On a pété à la baisse, c'était ici, très bearish pour la suite également. Également, chose intéressante, on peut voir qu'il y a pas mal de volume à la hausse pour pas grand chose à la baisse. Ici, il y avait pas mal de volume à la hausse, on a tout pris. Ici, pour l'instant, on se fait rejeter, mais ici, on peut voir que les whales ne vendent pas du tout durant tout ce dump, ils ont vendu que dalle. Les seuls qui vendent, c'est les dauphins et les plus petits, mais les whales, pour l'instant, ils sont dans la place. Également, chose intéressante, il y a un market maker qui fait des fois des sous-entendus pour dire que ça a pumpé. Et il y a quelques heures, il y a 2-3 heures, il a annoncé justement ce nouveau signal comme quoi ça risque de pumper, il a fait un sous-entendu. J'en dirai bien sûr plus pour les Platinium, mais là, je partage en public, comme j'ai dit avant, je partage de temps en temps. Ici, on peut voir qu'il y a eu pas mal de sélections à la baisse, ici gros pic rouge, mais c'est pas grand chose en vrai comparé à ce qu'on a vu par exemple. Ici, c'était le 22 mars, grosse sélection à la baisse avec une grosse tige avant de remonter. Ici également, c'était une sélection à la baisse avant de remonter un peu. Et on peut voir quand même que souvent, quand on a eu des sélections à la baisse, ça montait par la suite. Ici, sélection, hop, on monte. Ici, sélection monte. Ici, sélection, on monte un peu. Pour les traders expérimentés, over en description en ce moment, vous avez sur Bybit un trade de 500 $ offert, long ou short ou choix sur le Ethereum.
jusqu'à 8000$ sur Bitget et 500 sur Binance tapé dedans. On va passer au vendre Ethereum. Pour l'instant, la tendance reste totalement haussière vu qu'on est au-dessus de l'EMA 20. Sur le Bitcoin, on la teste, mais sur le Ethereum, on est encore au-dessus. Niveau support, dans l'ordre, on a ce support bleu quand même qui a fait des résultats assez incroyables, notamment ici. Toujours des gros rejets à la baisse, également ici. Là, on a pété à la hausse support. Et donc, si on reteste ce niveau, environ 1880, bah, ça reste un support une fois plus. Sur le volume, par contre, il n'y a pas grand-chose jusqu'à environ plus ou moins cette zone-là, 1815. Donc là, c'est la première zone de volume. Et après, plus on descend, plus il y a de volume, donc c'est plutôt serein pour les boules. De toute façon, longuer avec une montée pareille, c'est un peu risqué. Pour rentrer dans le train, on attend les corrections, les arrêts, notamment ici, notamment là. Ici, un arrêt intéressant, ça pourrait être les 1775, puisque pas mal de volume, c'est la première zone où il y a vraiment du volume. Et ça pourrait correspondre à une correction assez intéressante pour faire fuir pas mal de boules. Et si ça continue à monter, bah tant pis, il faudra attendre le prochain arrêt. On va passer au coin du public, la compote au chocolat qui dit « Fais le FTM grand maître ». Ah, faut pas trop flatter non plus, tu sais... grand maître, enfin je veux dire 1m85 c'est pas si grand que ça au final. Le Phantom en semaine dit, on peut voir que cette ligne diagonale sur le RSI fait pas mal d'effets dans le passé. Et pour l'instant ça a l'air plutôt bullish parce que si on prend ici l'historique, rejet c'était pas très bullish, pétage à la hausse très bullish pour la suite, rebond très bullish, pétage à la baisse très bearish pour la suite, et là on a repété ça à la hausse. Le seul défaut c'est qu'il faudra être patient parce que c'est du semaine donc ça peut prendre plusieurs mois pour vraiment pump to the moon et faire pas mal de profit. Là on parle vraiment sur du long terme. Si en plus de ça le projet est bon et solide, bah ça pourra aider ce fameux pump pour aller toujours plus haut et surtout plus rapidement. Également chose très intéressante sur l'action price, c'est que cette zone des 0,3 et 2 fait un super effet de support depuis très longtemps. Ici gros support et une fois plus gros support. Et sinon pour la vente, où est-ce qu'il faut vendre? Bah pour moi le premier TP c'est comme d'hab. Bon là on est sur 0,3 et 2 donc première résistance, mais vu la structure, prends la première TP plus ou moins ici 0,58, c'est-à-dire 1,0654 première TP. Et le reste, tu peux laisser to the moon si ça explose to the moon. Et le stop loss, tu le mets sur ton prix d'entrée. En tout cas, de rien pour le coin du public, cher chocolat. Mettez le coin de vendredi dans les commentaires. Dans tous les cas, master, checkez cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.